Fidèle à son poste, Kodjovi Ametono a parcouru une fois encore pour nous l'essentiel de l'actualité telle relayée par les canards dans la parution du jour. Kodjovi Ametono, bonjour. Bonjour les Todji, bonjour à nos amis téléspectateurs. Nos confrères, une fois encore, ont répondu présent à l'appel et une fois encore, l'actualité politique et c'est surtout cette rencontre du chef de l'État. Tout à fait, c'est cette rencontre avec les acteurs politiques à la limite de la mouvance avec le chef de l'État qui a occupé donc le devant de l'actualité. Vous n'êtes pas sans savoir que l'opposition donc a brillé par son silence. Donc beaucoup de canards sont effectivement revenus sur cette rencontre. Des dossiers pratiquement y ont été consacrés. Mais pourquoi l'opposition n'a pas été également à cette rencontre? Il y a des justifications que certains canards n'ont pas manqué donc d'apporter ici. Comme preuve, si vous le voulez, on va démarrer avec le journal La Dépêche qui affiche donc un grand titre face à l'impasse et à la légitimité populaire. Talon abdique, absence à la rencontre de ce mercredi avec le président de la République. La lettre réponse de l'opposition au président Patrice Talon. Exclusion des partis de l'opposition aux législatives d'avril 2019. Le PCB dit non à l'institution du parti unique, l'Afrique en marche. Après la rencontre d'hier à la Marina, l'USL pose ses conditions de sortie de crise. Le respect de la Constitution est important. Sortie de crise électorale, Talon, la détente, s'exclame le journal L'Afrique en marche. En effet, pour une fois et pour combien de temps encore, s'interroge le journal, que fera-t-il des conseils de Nicéphore Dieudonné Soglo? Scrutin d'avril 2019, la révision des lois électorales s'impose. Hongwedi a une dernière chance pour se faire pardonner par les Béninois. L'audace. Info, rencontre du chef de l'État avec une partie de la classe politique vue par Géraldo Gomez, joint au téléphone par une radio. Talon recule enfin. L'USL pose des conditions de sortie de crise. Le journal Matin Libre, législative, conclusion de la supposée rencontre de sortie de crise. Ce que Talon aurait dû faire depuis. En effet, la thérapie Djogbenou inefficace, encore une preuve des lois non consensuelles votées. Une diversion pour légitimer les deux blocs du chef de l'État, s'interroge le canard. En tout cas, à quel nouveau scénario s'attendre avec le BMP? Des citoyens ont donné leur avis sur cette rencontre et bien sûr leur déclaration dans les colonnes du journal Matin Libre et puis rencontre Talon classe politique hier. Voici pourquoi l'opposition est absente. Et puis point média, rencontre politique à l'ère de la rupture, le BMP Talon dos au mur, la preuve d'un échec crise pré-électorale. Talon appelle à la classe politique au secours. Djogbenou l'a poussé au fond du trou, l'USL disposé à l'aider à s'en sortir. Et puis gouvernance très controversée sous la rupture, le PCB appelle à la restauration de la démocratie. Merci à vous, Kodjovi Ametono. Oui, vous l'avez signifié à l'entame. Chacun y allait de son commentaire. Oui, l'information réelle, c'est qu'il y a eu cette rencontre et des décisions prises. C'est le majeur, c'est que le Parlement puisse prendre ses responsabilités. Kodjovi Ametono, on va démarrer avec l'Afrique en marche. Sortie de crise électorale. Je choisis le second titre. Scrutin d'avril 2019, la révision des lois électorales s'impose. Hongwedi a une dernière chance pour se faire pardonner par les Béninois. Je retiens ce titre à raison. Le chef a passé son message, a renvoyé la balle à Adrien Hongwedi, que tout le monde a suivi au cours de cette rencontre-là. Vous voulez qu'on parle de Hongwedi ou du chef de l'État? Non, je vous parle de l'article. Les confrères ont choisi un titre qui, me semble-t-il, résume bien la situation. Révision des lois électorales s'impose. Ça, on peut retenir que c'est ce que effectivement le chef a dit. Oui, ensuite, il a renvoyé la balle à la dit, seconde personnalité de l'État béninois. Oui, il lui a dit clairement et il l'a affiché. Il dit les députés doivent assumer pleinement les lois qu'ils ont votées. Donc, il ne revient pas ici de se dédouaner pour faire croire que la Sénat a outrepassé ses prérogatives en instituant un délai, alors que, conformément au calendrier électoral, la date désignée et retenue par la Sénat convient comme cela se doit. Donc, il revient. Et là, hier, il faut voir ces députés qui ont quand même eu le culot, en tant que responsable politique, de se présenter devant le chef de l'État pour vouloir sortir de crise, surtout les députés du BMP. C'est quand même regrettable lorsque vous les suivez, qui parlent à la limite d'une certaine puérilité. Vous le sentez dans leurs déclarations.
le président de l'Assemblée de justifier une certaine manœuvre frauduleuse au sein de son parti politique, comme quoi des gens qui proviendraient du septentrion, qui auraient envoyé des dossiers, comment lui peut vérifier de leur appartenance, de leur fidélité au parti ou non, et le chef de l'État de le rappeler à l'ordre. C'est ridicule, ces images que l'on renvoie des institutions de la République. Et ça traduit, le chef de l'État a dit, visiblement, au vu de ce que se présente aujourd'hui comme tableau, eh bien c'est que dans l'ensemble, nous ne sommes pas prêts. Mais vous n'êtes pas prêts, pourquoi? Simplement parce que les lois qu'on a votées pour régir désormais la République, surtout au niveau des élections, à savoir le code électoral et la charte des partis politiques, ne répondent véritablement à rien, ne serait-ce qu'en matière des aspirations démocratiques du Bénin. Et à l'heure actuelle, à l'évidence des faits, eh bien on réalise qu'on est incapable de les mettre en application. Même si on doit creuser profondément et on veut être véritablement sincère avec soi, même les deux blocs du chef de l'État validés ne devraient pas l'être parce qu'il y a eu des constats, il y a eu des dénonciations. Mais le président de la Sénat, par exemple, a appelé obstruction à un acte d'huissier parce qu'il n'a pas fait constater ce doublon remarqué sur une liste du bloc présidentiel. C'est dommage qu'on en arrive à ces extrémités, mais c'est quand même ridicule pour que des personnalités de ce rang qui estiment que par le passé, le Bénin a été un État banalisé, saccagé, fragilisé, fragmenté, je ne sais plus quelle expression il a utilisée pour présenter ses vœux au chef de l'État. Mais voilà, lui, le président de l'Assemblée nationale, qui conduit le Bénin dans ce désastre, et mieux, son parti politique, qui l'estime avec... Je ne comprends même pas comment des personnalités de ce rang peuvent avoir des injures aussi faciles. Ils traitent des citoyens béninois qu'on élise à la tête de nos institutions de voyous. Et le chef de l'État de nous faire remarquer. Vous avez écouté la vidéo. Le chef de l'État lui a rappelé. Vous ne pouvez pas admettre, monsieur le président de l'Assemblée nationale, que des citoyens que vous portez sur votre liste, qui éventuellement seraient élus, soient des voyous. Et là, le président de l'Assemblée, de la République a tout fait de relever cela. Lui, il a déjà dit que nous sommes des incompétents. Il l'a dit en France. Nous sommes dans un désert de compétences. Il a revu après l'expression. De toutes les façons, il l'a dit dans un premier temps. Et au président de l'Assemblée nationale d'ajouter aujourd'hui que nous sommes dans un État fait de voyous. Alors lui-même, il est à quel niveau? Lorsque le président, son secrétaire, il a été déçu du comportement des gens qui l'a fait confiance. Le président du porte-parole du groupe parlementaire a déclaré publiquement qu'ils ont pris 400 millions de francs CFA pour les législatives passées en 2015 chez Patrice Talon. Qu'est-ce que Mbedji en a dit? Un parti politique qui prend de l'argent chez un acteur politique, en tout cas un opérateur économique, pour des élections à venir, qu'est-ce que vous l'appelez? Comment vous qualifiez cela? De toutes les façons, qu'est-ce que le PRD a pris pour les présidentielles chez le chef de l'État, qu'il avait qualifié dans un premier temps d'un commerçant qui aspire aux fonctions présidentielles et que le PRD n'est pas un parti commerçant. Quand je vis les confrères n'ont pas fait le procès il reste une personnalité de cette République. Il a donné ce qu'il a pu à la République et il faut l'accompagner. Très bien. Et là, je vais emboucher un peu votre trompette pour dire et rappeler le chef de l'État qui lui a dit: Monsieur le Président, vous n'allez pas finir votre mandat sur cette note. Ah oui, ça veut dire beaucoup de choses. Oui, en tout cas, on y revient. C'est promis. Ça mérite un plateau de débat. Même pour l'instant, nos confrères sont revenus là-dessus. Vous comprenez pourquoi, à raison, j'ai choisi cet article pour que nos téléspectateurs puissent un peu comprendre. Beaucoup de choses, un peu de mots ont été dites au cours de cette séance qui méritent un regard plus approfondi pour un Bénin qu'on voudrait quand même vitrine de l'Afrique, de l'Ouest et au-delà. Quand maintenant, nous allons poursuivre avec le quotidien Matin Libre qui a lié toute une série de données, mais avec une petite ouverture, rencontre, talent, classe politique hier, absence remarquée de l'opposition. Pourquoi? Oui, vous l'avez déjà suivi. Un peu comme hier, oui, le chef de l'État a eu le temps donc de se faire une santé médiatique réussie. Mais pour la première rencontre, la rencontre du 25 février, le traitement qui en a été fait à la télévision nationale n'a pas plu aux partis de l'opposition qui ont répondu à cet appel. Parce que, rappelez-vous, l'USL, par exemple, n'a pas répondu à cette rencontre de février et encore moins celle d'hier. Alors, les partis de l'opposition ont estimé que pour la crédibilité et leur image aussi, que ce serait bien indiqué que cette rencontre, celle d'hier, par exemple, soit retransmise en direct à la télévision nationale, comme le procès CC Service à la radio nationale. Et mieux,
que l'ordre du jour soit connu d'avance, parce que ce n'est pas une audience pour que le chef de l'État leur explique ce qu'il veut, parce que cette fois, c'est lui qui a convoqué sa rencontre. Donc, il faut quand même qu'il adresse aux autres, même si c'est à la veille qu'il les a convoqués, il faut quand même qu'il puisse leur présenter l'ordre du jour duquel donc, ils vont discuter. Donc, c'est ces deux préalables, d'ailleurs, qui n'ont pas été respectés donc, du côté du président de la République. Et ça a fait simplement que l'opposition, qui ne veut pas traîner une fois encore son image dans la boue, a dû donc dire niet à cette rencontre avec le chef de l'État. Mais il a été, on ne peut plus clair. Il a demandé au président de l'Assemblée nationale de les convoquer, de les écouter, de recueillir et de tenir compte de leur avis pour les amendements éventuels à venir. Donc, de ce point de vue, le président de la République, on peut lui prêter toutes les intentions à ce jour. Mais hier, j'ai cru entendre une personnalité de la République cette fois. Ce n'est plus le président de parti politique. Mais on attend donc de voir comment cela va se traduire dans les faits les jours à venir, mais pas pour réviser la Constitution. Merci à vous, quand je viens à Métonon, téléspectateurs, vous l'avez compris, le temps est si vite parti, je comprends, vous aurez bien voulu qu'on y aille au-delà, mais ici le temps gouverne notre passage, on laisse quand je viens à Métonon partir, on se retrouvera en sa compagnie demain, je vous le promets, 8 mars, clin d'œil aux bonnes dames, à très bientôt.